Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe un petit peu dans le climat social actuel, ce qui se passe un petit peu dans la société, et en fait, comment est-ce qu'on peut y remédier. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la psyché, qui sont liés à l'émotionnel, qui sont liés à l'ancrage. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver des repères, qui ont du mal à se sortir de ce qui se passe, parce qu'il y a une intensité excessive qui crée en fait un manque d'ancrage, qu'il soit psychique, qu'il soit émotionnel, ou qu'il soit de l'ancrage tout court. Alors globalement, on est sur une société en fait qui va être dans une intensité excessive sur la peur, sur ce qu'elle redoute, et donc on voit que l'inconscient lui se prépare toujours au pire. À partir du moment où l'inconscient se prépare toujours au pire, ça fait des gens qui vont sortir de leur vie, qui vont sortir de leur ancrage et de leur existence et qui vont pas être capables de se projeter dans autre chose que ce sur quoi la peur en fait tente de les protéger, c'est-à-dire le pire va t'arriver. Ça, c'est lié au fait qu'il y a une déstructuration sociétale très importante des sphères politiques et institutionnelles, économiques aussi, qui sont censées normalement réguler notre existence et la protéger. C'est-à-dire que nous, les humains, en fait, on a donné du pouvoir à des institutions, à des gens qui sont censés représenter, incarner ces institutions, afin qu'ils puissent régler des choses pour lesquelles nous, on n'a pas spécialement envie, en tout cas directement ou indirectement d'ailleurs, de se projeter à l'intérieur de ça. Ce qui fait qu'il y a un désengagement de notre pouvoir personnel qui va conduire des institutions à fonctionner comme elles le désirent et résoudre des problèmes en fonction de leurs propres besoins aujourd'hui plutôt que en fonction d'un besoin collectif. Donc ça, vous avez dû remarquer, vous avez dû remarquer quand même depuis quelque temps que les décisions qui sont prises, les comportements plutôt de ces gens-là, sont liés à des choses qui sont plus individuelles que collectives. Bon, ça, on avait noté. Mais le problème, c'est que il y a un fonctionnement qui n'est tellement pas naturel actuellement dans la société que ça conduit à un état de stress permanent. Cet état de stress permanent, il est lié au fait que notre survie fonctionne bien. Au sens où, en fait, notre ancrage, lui, il va essayer de résoudre des problèmes en disant tiens, ça va pas ici, il va falloir que je trouve des solutions. Notre survie, du coup, va nous rappeler qu'on a besoin de continuer notre existence, qu'on a besoin de sauver ce qu'on est et qu'on a besoin de continuer d'avancer dans notre vie, etc., etc. Ce qui fait que la peur, elle est ce signal d'alarme qui va venir nous alerter que quelque chose ne va pas, pour nous pousser à réagir, pour nous pousser à avancer. Donc c'est pour ça qu'il y a un état de stress qui est très grand en ce moment. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à dormir, soit qui ont un sommeil agité, un sommeil troublé, soit qui vont carrément avoir des coupures de sommeil ou des insomnies. Et là, c'est très compliqué parce que ça fait des gens qui, du coup, n'arrivent pas à se reposer, donc ça rajoute du stress au stress, etc., etc. Donc ça, c'est très symptomatique d'une société qui n'arrive plus à se réguler. Et donc, les individus aujourd'hui essayent de trouver des ressources, et ça, c'est aussi la bonne nouvelle, essayent de trouver des ressources pour répondre à tout ça, plutôt au niveau individuel. Pas individuel dans l'individualisme, mais au niveau de soi. Donc, on voit aussi qu'il y a une évolution, en fait, des gens dans la société, puisque le détachement de nos institutions publiques, économiques, sociales, tout ce que vous voulez, en tout cas, tout ce qui est censé représenter ce pouvoir délégué qui doit réguler notre vie à notre place pour que nous, on puisse faire un peu plus ce qu'on veut normalement, et ben, ce dérèglement-là, nous pousse à prendre nos responsabilités. C'est exactement le jeu, en fait, des évolutions actuelles. C'est de nous pousser à reprendre notre responsabilité au niveau individuel pour aussi qu'on puisse reprendre nos responsabilités au niveau collectif. Donc ça, de toute façon, quand on est dans la clairvoyance, quand on est aussi dans la communication avec les guides, etc., etc., ça nous donne des indices sur ce qui est en train de se passer. Donc peu importe les catastrophes qu'on peut anticiper, qui n'arriveront probablement jamais d'ailleurs, pour la plupart en tout cas, eh bien, ça prouve que le monde, il est en train de changer et correctement. Et correctement. On peut pas aller plus vite que la musique et surtout on peut pas apprendre, on peut pas progresser plus vite que ce qu'on est capable de supporter. Donc c'est vrai que d'un certain point de vue, on pourrait se dire oui mais c'est très lent tout ça, etc., etc. Quand est-ce que c'est l'âge d'or, etc., etc. Cet âge d'or ne peut pas venir d'une entité extérieure aux humains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des vaisseaux de la confrérie galactique qui arrivent, qui se posent, qui disent bah maintenant c'est nous qui allons réguler votre vie sur Terre. C'est pas possible, ça ne sert à rien. Ça ne nous aide pas à changer. Cet âge d'or, quand il arrivera parce que les humains auront changé. Donc on voit bien aussi qu'on a des indices qui nous sont laissés dans bien des discours de maîtres ascensionnés qui sont venus sur la Terre, que ce soit des saints, des saintes, catholiques ou pas, etc., Jésus évidemment, qui nous montrent qu'on arrive à la fin d'une génération d'êtres humains
qui a terminé en fait son voyage sur Terre et qu'on va pouvoir passer à une autre génération. Ceci étant dit, cette génération, en fait, la nouvelle génération ne peut arriver que si nous, on se transforme. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous prenez actuellement énormément en fait de flux d'évolution, que vous êtes en gestion d'énormément de choses beaucoup plus qu'avant et que ça vous rend la tâche plus aride. Et c'est aussi pour ça qu'en fait on voit qu'on a la psyché de beaucoup de gens, l'inconscient de beaucoup de gens qui est préoccupé finalement par la survie, qui crée une intensité excessive parce que on cherche à répondre à cette anxiété-là par des choses personnelles. Le fait que ce soit personnel ne veut pas dire que c'est égoïste. Le fait que ce soit personnel, ça veut dire que enfin, on a des gens qui, au lieu de vouer leur pouvoir à l'extérieur, ils vont essayer de trouver des réponses à l'intérieur. De la même manière, quand vous consultez des thérapeutes, etc., des médiums, tout ce que vous voulez, ils sont forcément bons médiums ou bons thérapeutes s'ils vous donnent cette impression-là. Dès qu'il y a une sensation de dépendance, oui, mais j'ai besoin de cette personne parce elle est plus forte que moi, etc., donc, machin truc, faut que je sois tout le temps avec elle. Là, on n'est plus du tout dans l'évolution, on est dans un lien de dépendance. Bon, et donc, aujourd'hui, on voit que, en tout cas, moi, les gens que j'ai en consultation, etc., ne sont pas des gens comme ça, bien sûr. Et du coup, on voit que les gens cherchent à comprendre et à rectifier les choses pour pouvoir avancer. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ancrage? Vous allez comprendre. Au niveau de l'ancrage, en fait, on est interrogé sur notre capacité à changer. Jusqu'ici, tout va bien. C'est peut-être pas la première fois que je vous le dis. Seulement, ce changement, en fait, il est assez technique et il est assez problématique pour les humains actuels qui voudraient répondre à leur anxiété tout de suite parce que c'est une évolution qui est progressive dans le temps. Comme je vous le disais, on ne peut accueillir en soi que ce qu'on peut porter. Bon. À partir de là, en fait, ce qui va se passer en négatif pour beaucoup de gens, c'est l'autocritique. L'autocritique, ça va, c'est bien normalement. C'est bien parce que ça nous permet de nous poser des questions et de se demander si on est à l'aise avec ci, avec ça, etc. Comment je suis positionné dans ma vie, quel être humain je suis ou je pense être, et qu'est-ce que ma vie est en fonction de l'humain que je suis ou que je pense être. Donc ça, cette autocritique-là, elle va bien. Là où ça pose souci, c'est qu'il y a un déni de soi bien trop souvent perçu dans la société. Alors, on a un peu deux faces, ça veut dire qu'il y a ceux qui, de toute façon, sont absolument pas dans l'autocritique parce que de toute façon, il n'y a aucun souci avec eux, les rois du pétrole. Donc ça, c'est de l'orgueil surestimé, c'est-à-dire qu'on se surestime dans notre capacité à être nous-mêmes. Alors, on voit bien que la société française, elle est là-dedans actuellement, hein. Regardez qui gouverne la France, et pas simplement dans les postes clés, mais aussi à côté. C'est-à-dire, j'essaie de ne pas dire certains noms, notamment institutionnels, pour pas être blacklisté par YouTube, mais regardez même ceux qui sont élus, mais qui n'ont pas forcément le pouvoir. En fait, c'est les mêmes, hein, de toute façon. Donc, on voit bien que ça, c'est symbolique de qui on est en tant que société actuellement. C'est pour ça que je dis souvent que notre président nous représente bien parce qu'il est à notre image. Pas à votre image à vous, probablement, mais à notre image globalement. Donc ça, c'est le premier problème sur l'ancrage actuellement, c'est l'orgueil en surestimation. Je me surestime, moi j'ai pas de problème, moi je suis le roi du pétrole, et moi j'ai toujours raison, et puis moi je suis beau, et puis etc. etc. C'est très très commun. Ça, c'est une problématique très commune. On l'a vu aussi durant la période 2020-2021, rappelez-vous, etc. Les gens qui disaient, oui, de toute façon, toi, tu es complotiste, ou je sais pas quoi. Tout ça, moi j'ai raison, la science dit que, bon bref, vous vous en rappelez très bien. Mais on avait ça aussi dans l'autre camp, bien sûr, dans le nôtre, si j'ose dire, des gens persuadés de toujours avoir raison aussi. Donc ça, problème d'orgueil en surestimation. Deuxième problème d'ancrage, du coup, que vous allez avoir le plus souvent, que vous essayez de corriger, hein, c'est pas forcément quelque chose de palpable à chaque fois, mais que beaucoup d'entre vous essayent de corriger, avec beaucoup de force d'ailleurs, c'est un problème d'orgueil en sous-estimation. Donc souvent, en fait, qu'est-ce qui va conduire cet orgueil en sous-estimation? C'est à considérer que puisque des choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent dans notre vie, ça veut dire que ça vient forcément de nous. Donc là, c'est un gros problème parce que du coup, ça veut dire que ça vous emprisonne dans votre énergie d'ancrage, dans votre chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, pardon, etc., etc. Donc là, en fait, ça va pas vous aider à résoudre vos problèmes, bien sûr. Parce que du coup, on se bat, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, on se bat contre des moulins à vent à ce moment-là. En réalité, c'est un problème de positionnement, de pouvoir et d'estime de soi. Ça veut dire que les gens ont du mal à se poser la question de savoir qui ils sont, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, pourquoi est-ce que je dois y arriver, pourquoi est-ce que je devrais y arriver, etc., etc. Et donc, il y a un problème, en fait, de positionnement là-dessus sur notre pouvoir personnel.
à quoi, et c'est là qu'en fait l'ancrage va être résolu ici, en se posant la question de savoir qui je suis vraiment, à quoi est censé servir ma vie. Et quand on va poser cette question, quand on va travailler là-dessus, ça va être très important de bien séparer ce que je viens de dire avec l'idée qu'on se fait de soi. Parce que si on commence à se projeter, bah, c'est quoi ma vie? Moi, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais incarner ci, je voudrais incarner ça, posséder ci, avoir ça, en amour, en travail, en famille, etc., tout ce que vous voulez. Là, en fait, ça va pas le faire. Parce que tout ce qu'on va posséder dans notre existence, que ce soit des liens affectifs, que ce soit des objets, que ce soit une voiture incroyablement belle et flambant neuve, une maison, 4 maisons, tout ce que vous voulez, sont des conséquences du je suis. Et donc, quand on veut travailler sur le je suis, c'est d'abord et avant tout reconnecter les sensations à notre être. Qu'est-ce que je suis censé vouloir faire? Qu'est-ce que je suis censé incarner? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'estime être à ma portée maintenant? Ne pas l'être, ou en tout cas être incapable de ci, être incapable de ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment donné pour remettre cet ancrage en fonctionnement, pour que le feu puisse passer et qu'ensuite on puisse avoir une incarnation qui se profile différemment, c'est-à-dire non plus dans la peur et l'anxiété, et toujours, même si c'est inconscient pour beaucoup d'entre vous, dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose va se passer, que ce soit quelque chose de positif ou que ce soit quelque chose de négatif, mais quelque chose va se passer. J'attends ci, j'attends ça, etc. Pourquoi? Parce que tout ça nous bloque cette capacité à vivre dans l'instant présent et à recevoir ce que le spirituel est. La plus grosse chimère, le plus gros mensonge, la plus mauvaise des croyances sur le spirituel, c'est de croire qu'il y a des mondes spirituels et que la Terre est un autre monde. Il n'existe aucune séparation entre les mondes divins, entre les mondes de lumière, entre les mondes spirituels et la 3D. Aucune. Donc ça, quand on pratique énormément, comme moi je peux le faire, parce que moi ça fait des années, des années, des années, des années, des années, et je suis surentraîné dans ce domaine, et je me surentraîne encore, évidemment. On en apprend tous les jours, ça je vous rassure tout de suite. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va créer des espaces, des moments dans lesquels en fait on est en présence. Cette présence, c'est pas juste je me sens bien, je suis en présence, ça fait plaisir. C'est facile la présence. Moi, j'y arrive la présence. Non, parce que évidemment, il y a beaucoup de poncifs sur la spiritualité. Et croyez-moi, c'est pas du tout pour me vanter, mais les états que je vis sont rares. Sont rares. C'est pas que je suis supérieur à n'importe qui. Non, parce que c'est pas vrai. Mais par contre, je sais ce que ça coûte d'arriver à ça. Et donc, des fois, on peut se dire, ouais, moi, je connais la présence, etc. Moi, je connecte, je fais, bah non, ça, c'est pas la présence, ça. Bon, bref. Et c'est pas pour dégrader les gens, parce que c'est pas du tout ce que je fais, ni mon rôle, ni mon travail, ni du tout mon objectif. Et ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps ou pas d'ailleurs en séance le savent très bien. Je suis votre premier avocat, toujours. Mais effectivement, c'est pas ça la présence, la plupart du temps. La présence, en fait, elle va amener quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on croit connaître souvent. Parce que le problème aussi de notre manière de faire de la spiritualité, donc c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de bouger l'ancrage. C'est pour ça que c'est très dur de bouger l'ancrage, de faire évoluer des gens actuellement, notamment au niveau émotionnel. Alors là, c'est le pire. Mais bon, ça se fait, bien sûr, ça se fait. C'est que on interprète tout de manière intellectuelle. Et vu qu'en plus, en spiritualité, bah, soit on a de l'orgueil en surestimation, soit on a de l'orgueil en sous-estimation, et ben, on essaye de s'approprier des choses. Bah oui, parce que ça va nous rassurer. Donc très vite, on fait un stage, un stage en Inde de je sais pas quoi, et puis on revient, on dit, ah ouais, moi j'ai des perceptions extraordinaires. Ça, avoir des perceptions extraordinaires, il y a plein de gens qui en ont. Mais ça ne signifie pas qu'elles sont efficientes, qu'elles sont efficaces. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis né clairvoyant, avec des accès aussi au divin dont je ne peux pas vous parler pour l'instant. Et en fait, ça ne change rien. De toute façon, tu restes un être humain, quoi qu'il arrive. Tu as 2 bras, 2 jambes. Quand tu te coupes, tu saignes. D'accord? Bon. De toute façon, ça ne change rien. Donc c'est vrai que c'est toujours amusant de voir qu'il y a des gens qui pensent que c'est un lien de supériorité, alors que pas du tout, quoi. Et surtout, très important, c'est que ça nous relie à l'humain, parce que c'est fait pour ça. Et donc, cette médiumnité, cette clairvoyance, elle va devoir évoluer elle aussi. Parce que c'est des choses qui vont devoir être cadrées. Donc ça prend du temps, ça, c'est normal. Vous n'êtes pas arrivé à l'école, au CP, en vous disant « c'est bon, moi je sais lire et écrire, c'est bon, je sais compter, je sais tout faire ». Bah non, vous avez pris votre temps, etc. etc. Mais c'est vrai que, vu qu'on est dans cette période d'orgueil, de vanité, il faut le dire comme ça, et ben la plupart du temps, on a besoin de se dire « non, mais moi j'ai pas besoin d'apprendre, moi je suis... vous savez, comme dans Camelot, moi, c'est Dieu qui pilote. J'ai rien besoin de faire, moi, vous savez, etc., etc. Et bien sûr, la réalité, elle est tout autre. Bien sûr, la réalité, elle est tout autre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça?
Parce que, bien sûr, les états d'être que je vis sont rares, et je vous le dis, hein, peu de gens actuellement vivent ça. C'est pas grave. Mais par contre, si on apprend à s'ancrer comme ça, on va les vivre, forcément. Et vous les vivrez à votre manière en plus. C'est surtout ça qui est intéressant. Surtout ça qui est utile. C'est de comprendre que vous êtes unique et que vous avez une capacité de rayonner l'énergie, votre être, même sans passer là par la clairvoyance ou la médiumnité, parce que de toute façon, ce sont des conséquences inexorables de ce que vous vivrez grâce à ça. Vous verrez. Eh bien, de toute façon, vous êtes unique et votre capacité à rayonner ça, elle est unique. Donc l'idée, c'est de dire à quoi va nous servir, par exemple, la médiumnité, la clairvoyance, ou vivre ces états d'être-là. La présence nous ramène en fait une quiétude qui nous permet de ressentir et de vivre des états d'être qui ne sont plus liés à l'humain tel qu'on a l'habitude de le vivre ici. Donc c'est ça en fait qui est tout à fait étonnant, et c'est ça en fait qui est magique. Et encore, c'est pas le plus fantastique. Hein. Il y a encore des trucs encore plus fantastiques derrière ça. Mais il faut être patient. Il faut s'accorder le temps de travailler. Vous n'êtes pas un mauvais médium parce que vous vous trompez. Vous êtes un être humain, c'est normal. Vous n'êtes pas un mauvais clairvoyant ou une mauvaise clairvoyante parce que vous avez des hésitations, parce que vous avez des doutes, ou parce que, tout simplement, comment ça se fait que je suis clairvoyant, que je suis capable d'avoir des intuitions fulgurantes, de dire des choses extraordinaires, et puis des moments non. Bah, tout simplement, vous êtes un être humain, et les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Et c'est là, en fait, où, pour ressentir ces états de présence, pour ressentir le divin, pour avoir cette capacité à voir, et ça, la clairvoyance le montre très bien, que la multidimensionnalité, elle existe maintenant en 3D, elle existe maintenant et ici, que quand vous êtes ici sur Terre, les pieds posés sur Terre, vous pouvez avoir accès à tous les royaumes spirituels qui existent et qui sont fantastiques, en tout cas que vous pouvez connecter, avec une jouissance, une paix et un amour et une quiétude qui vous est offert, qui vous est donné de contempler, qui est absolument infini. Absolument infini. Ces richesses-là ne s'acquièrent que par un travail sur soi, une reconnaissance objective de qui on est, c'est-à-dire qu'il y a un travail humain à faire. Il faut continuer de vivre, et ce travail humain, il n'est pas à négliger, parce qu'il va vous aider à vous ancrer. Et donc faire face aussi aux réalités, faire face aux peurs que vous avez, apprendre à y répondre avec d'autres outils que simplement, parfois, la méthode Coué, etc., ou de l'orgueil surestimé ou de l'orgueil sous-estimé. Pourquoi ? Parce que le spirituel, c'est pas quelque chose qu'on commande, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et encore une fois, ça je le dis tout le temps, et je le redirai encore, il faut apprendre, du coup, à se mettre à la disposition du spirituel. Et quand on se met à la disposition du spirituel, quelque chose de magique va s'opérer, c'est que on va commencer à zapper notre orgueil en surestimation, à zapper notre orgueil en sous-estimation, et tout simplement à recevoir les vagues d'amour, les vagues d'énergie qui vont nous positionner dans cette présence-là et qui vont changer notre état d'esprit. L'état de présence dans lequel je vous parle, c'est un état dans lequel le mental existe toujours, mais il n'existe plus du tout sous la forme qu'on connaît. C'est des états d'être où votre être humain que vous incarnez, il est sublimé par quelque chose d'infiniment plus grand que vous. Imaginez que vous soyez capable d'incarner, à certains moments de votre vie, votre âme, votre part divine. Et donc que, grâce à ça, votre état d'esprit est totalement transformé, puisque vous ne pensez plus comme un être humain, c'est-à-dire lambda, bon, ok, mais vous pensez comme votre âme ou votre part divine ou les deux. Et du coup, vous vous rendez compte que les objectifs sont plus du tout les mêmes, votre manière de vous impliquer à vous-même et avec les autres, c'est plus du tout la même chose, et que tout ça, en fait, c'est tellement exceptionnel, c'est tellement fantastique que vous vivez un moment, vous vivez des moments, en fait, de puissance, mais pas de puissance humaine, pas de puissance terrestre, mais de puissance de joie, de puissance de connexion à la vie, à l'amour, où tout a un sens. Et ce sens profond, en fait, permet de comprendre chaque chose qui se passe en vous et autour de vous. Et vous comprenez tout. L'avion dans le ciel, la feuille qui tombe, la personne qui passe devant vous, les émotions, tout, vous savez tout. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, cette présence, elle va répondre en fait à cette anxiété qu'on a aujourd'hui. Alors ça, ce que je viens de vous montrer là, c'est vraiment le sommet de la pyramide.
c'est pas si facile, et en plus, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire que ces états d'être-là, moi, je ne les maîtrise pas. Ils arrivent toujours en fonction d'une concordance de choses, d'un alignement de planètes qui vient de moi, bien sûr, mais aussi quand ma part divine est d'accord pour me montrer ça. Donc ça, c'est toujours très sympa. C'est toujours cool, c'est toujours très, très sympa. Et l'idée, en fait, c'est que souvent, nos guides, notre part divine vont nous montrer des choses, vont nous placer dans des situations de très haute intensité au niveau spirituel, au niveau mystique, pour nous dire, voilà, allez maintenant, agis, comporte-toi, de sorte que tu puisses retrouver ces états-là, et qu'un jour, bah, tu pourras les stabiliser, c'est-à-dire être toujours comme ça. Je vous assure que ces états d'être-là sont exceptionnels, et que si on a la chance de pouvoir vivre tout le temps comme ça, le monde est totalement chamboulé. Surtout si on est 7 milliards. Il n'y a plus du tout le même rapport à la vie, à l'humain. Ah, rien du tout. C'est un truc de fou, hein, je vous garantis. Hein. C'est absolument exceptionnel. Bon. Ceci étant dit, ça c'est le sommet de la pyramide. Donc, le plus courant pour nous, ça va être déjà de commencer à travailler sur le bas. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est quoi la logique? Ma logique de vie, c'est quoi mon je suis? Qu'est-ce que je cherche à incarner? Qu'est-ce que je cherche à être? Et à partir de là, en fait, les gens ne le voient pas forcément, mais en fait, on va avoir avec nos chakras, notre chakra racine par exemple, on va avoir plein de connexions à la Terre qui vont dire des choses sur nous. En ce moment, il y a plein de câbles énergétiques, de fils énergétiques, de liens énergétiques qui sont soit détachés, soit corrompus, soit au mauvais endroit, soit pas les bons. Donc c'est pour ça en fait qu'on voit que les gens font... Moi, je vois beaucoup de gens en séance qui font des efforts surhumains pour répondre à ça. Et l'être humain, là-dessus, il est d'une intelligence incroyable, hein, et d'une force et d'un courage fantastique. Parce qu'effectivement, vous ne vous laissez pas tomber, et vous avez compris qu'il se passait quelque chose, et vous essayez d'y répondre, et de la meilleure des manières possibles, quoi, la plupart du temps. Moi, je pense à des gens que je connais en séance, que j'ai eu en séance récemment notamment. C'est quand même des gens forts, hein, c'est des gens courageux. Et je vois aussi des gens qui, face à l'impossible, arrivent à corriger des choses, alors que c'est très difficile. Hein. Donc c'est quand même très balèze de pouvoir faire ça. Et donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est de comprendre quelle est l'origine en fait de notre je suis à nous, pour pouvoir justement arrêter de lutter ou dépenser 5 fois plus d'énergie pour répondre à une seule problématique. Bref, il y a des choses à faire qui sont très intéressantes. C'est au niveau du questionnement de soi, c'est quel est mon enfant intérieur? Se poser cette question-là, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met de l'épanouissement dans ma vie? Qu'est-ce qui m'attire en tant qu'individu dans mon existence à travers mes choix, mes actions, mes désirs, mes émotions, mes sentiments? Et quand on répond à tout ça, en fait, on commence, même par écrit, etc., un travail bien mental, on commence à avoir une idée, un portrait robot de qui on est et de ce qu'on souhaite profondément. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, et on le voit bien avec la société qui n'essaye pas de corriger sa trajectoire, hein, la société est en roue libre, hein, pour l'instant, elle n'essaye pas de corriger, enfin, la société, je parle des institutions, parce que les gens, parce qu'il y a la société, mais il y a les gens ensuite, et ça, c'est différent. Alors, on peut dire aussi les gens, c'est des cons, etc., mais non, on voit bien que la France, c'est un pays d'arriérés, au niveau sociétal. On ne croit en rien, on détruit tout, c'est une catastrophe, voilà, voilà. Alors que les gens, eux, ils font exactement le contraire. Donc on voit quand même qu'il y a un renversement des pouvoirs qui est en train de s'opérer au niveau de la société, et qu'évidemment, quand nous, la masse, le peuple, les gueux que nous sommes, les sans-dents, les derniers de cordée, on aura acquis au niveau collectif suffisamment d'ancrage, et ben là, le renversement va s'opérer, et là, on va commencer à changer de modèle sociétal. Ça, c'est dans les années futures, ok? Soyons patients. Bon, revenons à notre ancrage. Donc, à partir du moment où on se pose ces questions-là, on pose nos sentiments, nos émotions, nos désirs, nos joies, etc. Qu'est-ce qui nous met en joie à travers notre enfant intérieur, hein, vraiment, c'est-à-dire ce qui est notre personnalité, notre individualité, pardon, notre individualité dans notre vie, comment est-ce qu'on voit notre individualité, comment est-ce qu'on souhaite la construire, la projeter, alors on va pouvoir répondre beaucoup plus facilement à ces problématiques de vie actuelles, notamment à ces angoisses, à ces stress, etc. Et à toutes ces quêtes, en fait, où les gens dépensent 10 fois plus, 15 fois plus d'énergie qu'il en faut, normalement. D'accord? Bien souvent, c'est parce que aussi on essaie de corriger des choses extérieures à nous. Mais ça, c'est pas forcément un problème, hein, d'accord? C'est pas forcément un problème, mais forcément, quand les choses sont extérieures à nous, eh ben, on dépense aussi beaucoup plus d'énergie, hein, dans le couple, dans le travail, etc., etc. Bon, pas grave, hein, tout va bien. Bon, tout le monde fait ce qu'il peut, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, on va commencer à se réaligner. Imaginez un petit peu, vous allez faire cet exercice chez vous, imaginez que vous fermiez vos yeux et que
vous commenciez à vous visualiser avec autour de vous, hein, à partir de votre taille, une espèce de cercle rouge avec plein de fils énergétiques qui vont normalement venir s'ancrer à la Terre. Imaginez que on regarde ces fils, on se dit tiens, il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Il y en a qui sont plus brillants que d'autres, plus branchés que d'autres. Il y en a peut-être emmêlés. Il y en a peut-être dans de mauvaises directions, etc., etc. C'est-à-dire, au lieu d'être reliés à la Terre, tiens, ils ont l'air de chercher un lien ailleurs. Bon, est-ce que c'est leur place? On va se poser la question, justement. Et l'idée, déjà, c'est de ne pas regarder ça de manière globale, en jugeant, bien sûr, mais c'est d'être observateur de ça, observateur de soi-même. Alors, on regarde notre énergie, on voit ces fils énergétiques tout autour de nous, comme une jupe hein, d'éléments, de filaments énergétiques qui viendraient finalement être notre aura, être dans nos corps énergétiques, et donc se relier à la Terre. Et à partir de là, on va s'interroger. Tiens, ce fil énergétique, qu'est-ce qu'il me renvoie? Quelle sensation il me donne maintenant? Est-ce qu'il me fait peur? Est-ce qu'il me met en joie? Est-ce qu'il est plutôt triste? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est moche? Quelle sensation déjà ce fil-là me donne? Et ensuite, essayer de donner une définition à ce fil. Est-ce que c'est censé être le fil de l'amour, le fil du jeu, le fil JEU? Est-ce que c'est censé être une manière pour moi de communiquer, de savoir ce que je suis, ce que je veux dans la vie, etc., etc. Et tout simplement, on va voir ce qu'on veut faire de ces fils-là. Et alors là, ça va être à vous de décider ce que vous voulez. Tiens, ce fil, finalement, j'ai envie de lui donner une nouvelle couleur ou de le rebrancher ailleurs. Tiens, je vais le connecter directement à la Terre, je vois qu'il a du mal à être connecté. Ce fil, je le prends, ou je demande à mes guides et à mon âme de le faire, et je vais le mettre dans le cœur de la Terre-Mère, par exemple, etc., etc. Et donc, on va regarder nos fils énergétiques hein, au niveau de notre ancrage, se poser la question de savoir comment ils sont branchés, pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qu'on ressent. Pas d'interprétation intellectuelle, pas d'interprétation mentale dans le travail de clairvoyance, dans le travail énergétique, mais une interprétation émotionnelle de nos émotions et de nos sentiments pour comprendre la profondeur. L'intellect et le mental vont nous aider à comprendre. Par contre, la définition en spiritualité, c'est toujours de l'émotionnel. On ne peut pas passer par l'intellect ou le mental. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils vont nous aider dans un registre d'intégration, de compréhension et du coup d'ancrage aussi, hein, humain, un ancrage humain pour le coup là. Et à partir du moment où on fait ce travail-là, tout simplement on se projette un petit peu et on regarde ce qu'on ressent, on regarde ce que ça fait en nous et on regarde ce qu'on veut à travers ça. D'accord? Tous ces fils-là, qu'est-ce qui représente nos sentiments? Et ensuite on corrige, on enlève, on demande à nos guides, à notre âme. Si on ne sait pas quoi faire, bah, tout simplement on dit je demande à mon âme et à mes guides de bien vouloir me faire un soin au niveau de mon chakra racine, au niveau de mon ancrage, pour le purifier, pour le nettoyer, pour le libérer de ses blocages et pour le réaligner comme il faut. Ça suffit aussi. Vous pouvez faire ça. Ok? C'est moins conscient, mais c'est le même travail. Hein, c'est juste qu'il faudra sûrement y revenir plusieurs fois, faire 2, 3, 4 fois cet exercice-là, dans une semaine, mettons, ou pas dans une journée, hein, parce que trop de travail énergétique dans une journée, ça va vous flinguer. Hein. Surtout du travail d'ancrage. Hein. Bonne nuit après, hein. Là, vous allez bien dormir. Bref, mais grosso modo, on va se laisser porter, on va voir ce qui va se passer. D'accord? Déjà ça. Ensuite, au niveau psychique, on est dans une société qui cherche à répondre à des besoins aujourd'hui qui sont, je trouve, au niveau des gens, en tout cas, que moi je vois en consultation, beaucoup plus évolués que par le passé. Donc on voit des gens qui cherchent à créer une vie, pas au niveau égoïste, pas au niveau de l'orgueil, pas au niveau de la vanité, mais je vois énormément de gens qui cherchent à créer des vies aussi pour le bien-être des autres. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a des gens qui se donnent beaucoup de mal pour les autres aussi. Ça, c'est symptomatique d'une société qui évolue. Ça, c'est symptomatique d'une société qui n'est pas en train de mourir. Alors oui, il y a un aspect de la société qui est en train de mourir, c'est vrai, mais tant mieux, hein, il est pourri. Donc. Donc, on va pas le garder. Et on voit des gens, à côté de ça, qui répondent à tout ça d'une manière très courageuse. Et je trouve qu'il y a des gens fabuleux, avec des ressources incroyables, qui ont besoin de repères et qui ont besoin de cadres, tout simplement. C'est là où c'est intéressant de travailler sur soi, c'est là que c'est intéressant de regarder les messages, des guides, etc., etc., d'avoir des supports spirituels, justement, pour pouvoir bien s'aligner, être centré et pouvoir avancer correctement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même que c'est formidable de voir tous ces gens-là.
Ensuite, pour terminer de cette vidéo, à propos de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les états d'être qui sont assez rares, que je vis, etc., etc. Encore une fois, si je vous dis ça, c'est pas du tout par prétention. C'est parce que c'est la vérité et que ces états d'être-là ne sont réservés à personne, évidemment. Évidemment. Personne n'a le monopole du cœur. Mais par contre, oui, la spiritualité, peu importe votre niveau, que vous pensiez, parce que ça aussi c'est un problème, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont zéro en médiumnité alors que c'est pas vrai. Et il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont des héros en médiumnité alors que c'est pas vrai. Donc rassurez-vous, tout va bien. Arrêtez de vous juger. Surtout, arrêtez de vous juger, je suis ci, je suis ça, etc. Laissez la vie vous montrer qui vous êtes. Ça, c'est un moyen d'intégrer la présence. Très dur. Ça, c'était, waouh, il y a 12 ans de ça, des guides m'avaient dit, notamment des énergies de la nature, m'avaient dit arrête d'essayer de savoir ce que tu es, etc., de commander ta vie, laisse ta vie te montrer qui tu es. Ça, c'est un gros challenge. Hein. Mais par contre, ça marche très bien. Ça marche bien. C'est un très gros challenge. Hein. Mais en gros, ça va être un lâcher-prise. Un vrai lâcher-prise. Et donc, de se dire, OK, je vais arrêter de juger ci, juger ça, etc., etc., et je vais laisser ma vie me montrer qui je suis. Ça amène des remises en question très puissantes et qui peuvent être très troublantes. Parce que, et ça c'est normal dans un chemin mystique, dans un chemin spirituel, ça va nous amener à ne plus savoir qui on est. Et donc à être perturbé. Je ne sais plus ce que je veux, je ne connais plus mes goûts, je ne sais plus si le bleu c'est effectivement ma couleur préférée ou quoi, je ne sais plus ce que j'aime. C'est normal, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est juste que vous êtes en train d'effacer certains rôles de façade que vous avez en vous, et ça c'est très important actuellement. Vous effacez certains rôles de façade que vous avez en vous, c'est-à-dire les rôles que vous jouez depuis toujours ou que vous croyez devoir jouer, etc., etc. Ça se voit beaucoup actuellement dans la société. Ouvrez les réseaux sociaux et il y en a plein. Non, mais c'est comme ça, si vous voulez. Vous voyez bien comment est la société aujourd'hui. On joue des rôles, on met un joli costume, on croit qu'on est quelqu'un d'important, etc. En tout cas, on veut le faire croire aux autres, plutôt. Et du coup, c'est très compliqué. Bon, moi, ça, on le retrouve dans toutes les strates de la société, malheureusement, même en spiritualité, mais en famille, partout, quoi. Chez les boulangers aussi, quoi. On retrouve tout ça. Bon. Donc, c'est ça qui est très compliqué, c'est de retrouver de l'authenticité. Pour retrouver de l'authenticité, de la vérité en nous, un véritable ancrage, il faut commencer à lâcher prise là-dessus, sur ce que l'on croit être, pour laisser la vie nous montrer qui on est. Donc forcément, si vous commencez à faire ça, même si c'est très dur, hein, c'est très challengeant, c'est très dur parce que c'est très challengeant. Mais c'est pas grave. Au moins, on avance. Au moins, on progresse. Oui, ça va aussi parce que nos rôles sont pas là par hasard. Nos rôles, les rôles qu'on s'assigne, ceux à quoi on joue, même inconsciemment, parce que c'est inconscient souvent ces rôles-là. On se force à être quelqu'un, on se force à rajouter ci, à rajouter ça, etc. C'est pour qu'on se protège, bien sûr. C'est parce que derrière ça, il y a des peurs, il y a des faiblesses. En tout cas, ce qu'on croit être des faiblesses. Et du coup, si on n'est plus dans ces rôles-là, on se laisse apparaître tel qu'on est vraiment. Et alors là, notre inconscient, il croit qu'il est en danger. On répond plus, par exemple, à la famille, à papa et à maman. Des fois, c'est ça. Hein. On répond plus aux attentes, ceux qu'on croit avoir compris, consciemment, surtout inconsciemment, de ce qu'on attendait de nous. Et ça, on n'y répond plus. Et donc, ça peut créer un stress parce que là, au niveau affectif, au niveau du plexus solaire, vous allez avoir en fait le plexus solaire qui va dire, mais là, on se met en danger, là. On se met en danger parce on risque de se dévoiler, de dévoiler notre vraie identité. Je risque de dévoiler ma vraie identité, ma vraie personnalité. Si ça leur plaît pas, je suis tout seul, je suis rejeté. Donc des fois, il y a ça qui va venir. N'ayez pas peur, lâchez prise. Ces peurs-là, vous devez les dépasser aujourd'hui parce qu'elles sont le contraire de qui vous êtes. Vous avez toujours le droit d'incarner qui vous êtes. Vous êtes toujours légitime à être l'homme, à être la femme que vous êtes. Toujours. Que ça nous plaise ou non, nous les autres. Mais vous êtes toujours légitime. À partir du moment où vous êtes dans cette quête-là, évidemment. Hein, vous sortez de vos rôles, mais c'est magnifique. Vous forcez à faire face à vos démons, si j'ose dire, à vos blessures, à vos peines, à vos chagrins, à vos peurs. Mais c'est magnifique, vous êtes tellement courageux. Donc n'ayez pas peur de ça. Lâchez prise. Si on vous aime, on doit vous aimer pour qui vous êtes véritablement. Pas pour ce que vous faites pour nous. Pas pour ce que vous incarnez à nos yeux. Non, on doit vous aimer pour qui vous êtes. C'est la femme et l'homme que vous incarnez qu'on doit aimer. Et si on vous aime pas, des fois c'est dur, hein, évidemment, d'accepter, c'est qu'on vous mérite pas, tout simplement. Donc à partir du moment où il y a ce lâcher prise et qu'il y a ce travail qui est fait, forcément, en fait, ça va libérer de l'énergie parce que là, on est plus en train de penser à nos rôles, on n'est plus en train de penser à comment on se projette dans la vie, ce qu'on veut pas, comment on doit être. On n'est plus en résistance, on passe en résilience. Donc là, on a notre chakra racine qui va s'arrêter à certains endroits. C'est-à-dire là où il forçait trop,
où l'ancrage, la survie était trop forte, il va s'arrêter et progressivement, il va se remettre à tourner dans le bon sens et naturellement, parce qu'on est dans cette vie-là, on incarne ça, hein, c'est pas un jour ou deux, hein, c'est notre vie qui doit être changée, et ben tout simplement, les choses vont évoluer naturellement, notre chakra racine va commencer à envoyer notre identité telle qu'on est le plus profondément possible, en alignement avec notre âme et notre part divine. Et là, on va commencer à s'illuminer et à changer, même physiquement. Même physiquement. Et surtout, on va commencer à être heureux. C'est quand même plus sympa. C'est plus pratique. Donc, parce qu'on est dans une vie qui nous ressemble et on s'aperçoit que finalement, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que ce à quoi on s'attendait. Il suffisait d'arrêter de répondre à certaines exigences du monde extérieur, en tout cas ce qu'on croyait être des exigences du monde extérieur, inconscient, parce que ça c'est vraiment de l'inconscient. Pour le coup, la 99,9% du temps, on est structuré comme ça, plus ou moins tous, mais c'est de l'inconscient. Et on va commencer à s'organiser en fonction de qui on est. Et là, ce qui est magique, c'est que quand on bouge de l'énergie, tout change, notre monde autour de nous, il évolue, et le monde va nous répondre. Et ça, je l'ai vu il y a 12-15 ans. J'ai commencé à faire ce travail-là que je vous dis là, il y a 12-15 ans, et là, je commence à voir d'autres gens. Non seulement je commence à rencontrer d'autres personnes, mais des gens que je connaissais commencent à me parler autrement, à être plus sympa, voire élogieux par moment. Hallucinant, quoi. Et là, tu te dis, ça marche. Et c'est des encouragements, bien sûr, que la vie nous renvoie, mais c'est normal. Vous faites le bon boulot. Vous vous accordez le droit d'aimer, de vous aimer et d'être d'accord avec vous-même. Donc la vie, elle vous répond. Hein. Vous voyez, c'est facile la thérapie, en fait. Vous répondez à vous-même et du coup, ça va. Ce que je vois dans les spectres énergétiques des gens actuellement, alors c'est divers et varié, donc là, je suis obligé de caricaturer parce que chaque personne est unique. Mais ce que je vois quand je connecte les gens énergétiquement, en séance ou ailleurs, hein, à côté aussi, dans le privé, bon, quand on me demande de l'aide, eh ben, en fait, c'est des gens qui se structurent différemment d'avant. Ok ? Et on voit aussi qu'il y a un problème de structure parce que les gens essayent de répondre aux défis actuels à travers la pensée, à travers le mental, à travers l'intellect. Donc c'est pas con du tout parce que c'est un outil, ce sont des outils que nous, occidentaux, nous français, on maîtrise très bien. On est très très bien formé à ça. Et donc, on va répondre à ça. C'est-à-dire qu'on va mettre une intensité à travers le mental, à travers l'esprit, sur des choses qui ne sont pas soit qu'esprit, soit aussi d'autres choses que l'esprit, soit pas concernées par l'esprit à ce moment-là, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vois des gens qui se structurent très fort sur les chakras du haut. Et ça vient compenser souvent. Hein. Après, c'est déséquilibré, forcément. Donc, ça amène pas de l'épanouissement. Ça amène pas de la reconnaissance de soi-même. Et donc, de l'autonomie, du lâcher-prise sur le monde et les autres, et une véritable reconnexion à soi, qui doit passer par ces chakras du bas. Donc c'est pour ça que c'est déséquilibré. Mais par contre, c'est vachement intelligent quand même. Et on voit des trucs exceptionnels, parce qu'on voit que des gens compensent, vraiment, c'était le bateau qui tangue comme as, tribord tout, si tu veux, et ils arrivent avec le mental, ils vont... Ta vie, elle est censée vraiment être sans dessus-dessous, et tu vois qu'ils... Ah, quand même, ça tient bien. Alors, ça m'arrive en séance de dire aux gens, putain, ce que t'as fait, c'est quand même fortiche, quoi. C'est pas ce qu'il fallait. Bien sûr, je suis là pour ça, c'est normal. Mais par contre, donc on corrige, bien entendu. Hein, je suis pas là pour pointer du doigt les défauts, ce n'est pas ce que je fais d'ailleurs. Mais vous voyez des gens quand même, je leur dis, putain, c'est quand même fortiche ce que t'as fait, quoi. T'as réussi à compenser ça, t'es allé très fort sur ce domaine-là, parce que celui-là, il fonctionne pas, et ça vient compenser le truc. Et des fois, dans des défis très importants, notamment au niveau émotionnel, dans l'éducation des enfants, dans le couple, etc., ou même dans la famille. Tu vois des gens, en fait, qui sont capables de faire des choses parce qu'ils vont se forcer, ils vont forcer le truc, ils vont compenser, et si ces gens-là font ça, parce que c'est des gens bien, c'est des gens qui le font par amour des autres, parce qu'ils veulent sauver des situations, etc. C'est vachement impressionnant, quoi. Et voir ça, ça vous montre aussi l'ampleur de l'évolution actuelle, là où on ne voit que le négatif, et que l'horreur, et que les JO et les machins. Non, les gens... Vous êtes forts, quoi. Vous êtes forts et vous avez compris. Vous avez compris qu'il fallait corriger des choses. Au niveau sociétal, il y a plein de gens qui font des choses que pour les autres. C'est fantastique. Hein. C'est fantastique. Bref, vous êtes merveilleux. Du coup, parce que c'est grâce à vous, quoi, que le monde y change. Tout simplement. Donc, merci. Donc, il va falloir revenir à cet ancrage-là, revenir, bien sûr, à ce qu'on disait tout à l'heure, pour, en fait, annuler
le trop-plein, non, l'intensité excessive dans certains domaines, normalement, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? C'est pour ça que la thérapie, c'est important, quoi. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on a un déclenchement tout de suite d'alerte en nous, donc une intensité. Alors, quand on est clairvoyant, et qu'en plus on ressent tout au-delà du corps, c'est-à-dire que moi quand je vis une émotion, quand je vis quelque chose, c'est pas en dedans, c'est tout autour de moi. Donc c'est tout mon monde est teinté de ce que je vis. Ok. Donc c'est parfois compliqué. Donc quand je suis enrhumé, mon monde est enrhumé. Par exemple. Bon bref, c'est plutôt rigolo ça. Hein, c'est pas un problème. Avec le temps, j'ai appris à maîtriser ça, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux toujours avoir de la clarté dans la clairvoyance. Évidemment, ça m'a demandé beaucoup de travail. De la clarté dans la clairvoyance, ce qui n'était pas le cas avant. Bien sûr, je vous parle d'un temps que les moins de 12 ans ne peuvent pas connaître. Donc, en fait, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est accepter une évolution. Donc, parce que quand la peur se déclenche, alors si vous n'êtes pas clairvoyant ou trop énergétiquement avec un ressenti très vaste au niveau énergétique, vous aurez la peur ou du doute, mais peut-être pas avec cette intensité-là. Bon, en fait, la peur va vous prévenir que vous êtes en train de changer quelque chose. Pour pas que la peur soit parasitante à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tout simplement se donner consciemment, à voix haute ou dans notre tête, ou les deux, comme vous voulez, il va falloir se donner consciemment l'objectif. C'est-à-dire, voilà pourquoi je change ça. Je me rassure moi-même, on va se rassurer soi-même. Voilà, non, je prends ce truc-là, par exemple, je vais dire, tiens, j'ai la fidélité aux autres. C'est ça qui maintient ma famille à flot. Hein, moi, en tant que nana, mon mari, il est jamais là, je m'occupe des gosses, etc., la belle famille, machin. Je donne 5 fois plus de pouvoir, enfin d'énergie, que j'en ai pour que tout tienne bien. Donc, on va dire, ok, donc je suis une femme, un homme, dans la fraternité, dans l'empathie avec les autres autour de moi et dans la bienveillance. Je veux que les choses aillent bien. C'est pour ça que je dépense énormément d'énergie. Pas de problème. Mais au lieu que ce soit dans le mental et donc que vous ayez un cerveau grillé tous les jours, c'est pour ça aussi que les gens ils dorment mal aujourd'hui. Hein, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des insomnies. Parce qu'il y a une telle intensité au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit pour répondre aux problèmes quotidiens que c'est trop. Et que du coup, machin, il est en surchauffe, il n'arrive plus ensuite à redescendre, à se reposer, à se recadrer pour dormir. Vous voyez? Voilà les problèmes. Et donc, on va prendre la problématique, on va la remettre à sa place. Par exemple, on va se demander, bah tiens, mon empathie, ma bienveillance, mon désir que les choses se passent bien pour tout le monde dans la famille, de recoller les morceaux parce que des fois on est trop séparés, ça vient d'où ça? Bah déjà, ça vient aussi de mon identité. Je suis une personne dans la fraternité. Hop, je visualise comme si mon tube énergétique était là. Hop, je le remets dans mon chakra. Hein. Ça fait partie de mon identité, c'est le je suis. Mon empathie, c'est quoi? Bah, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. C'est ce qui m'épanouit. Donc, c'est que ça vient du chakra 2, de mon individualité. Hop, je le remets à sa place. Mes émotions, etc., à l'égard des autres, hop, je débranche, je remets dans le plexus solaire, etc., etc. L'amour que j'ai pour les autres, etc., etc., ça devrait pas être une intensité si forte dans mes obsessions quotidiennes, donc, pouf, je le débranche, je le remets dans mon cœur, etc., etc. Vous comprenez un peu la logique? Vous comprenez un peu la logique? Ah, je sais que ça a l'air... c'est vrai que je vous donne un outil qui est très pratique. J'ai appris à faire ça avec mon dragon. Il y a une quinzaine d'années. J'ai appris à faire ça avec mon dragon. Il m'avait dit oui, attends, je vais te montrer comment on fait. Et ça, c'était trop cool comme exercice. Donc effectivement, c'est peut-être un petit peu trop geek énergétique pour vous. Donc faites-le comme vous le pouvez et faites-le surtout, suivez votre intuition. Ne vous dites pas oui, mais si je fais mal, c'est pas de problème. Vous dites à votre âme et à vos guides, à votre part divine, veillez sur moi. Je vais essayer de travailler sur moi avec vous. Soyez avec moi déjà. Je vais essayer de travailler sur moi. Veillez sur moi. Si je fais une erreur, corrigez-la. Simplement. Si j'ai mis le mauvais truc au mauvais endroit, supprimez ce que j'ai mal fait. Et accompagnez-moi pour que je fasse ce qu'il faut. Tout simplement. N'ayez pas peur de faire ça. Ça marche très bien. Ensuite, ce qui va pouvoir vous aider actuellement, c'est l'énergie des arbres. Actuellement, les énergies des arbres sont très importantes pour nous parce qu'ils vont nous aider à nous réaligner sur une individualité qui se passe de la matière. D'accord? Mais qui va comprendre que nos enjeux ne sont pas forcément ce qu'on croit. En tout cas, répondre à nos enjeux actuels, c'est pas forcément sous la forme à laquelle on pense. Et que les choses peuvent mieux se passer plus facilement si on prend le temps d'être moins dans nos obsessions, moins dans cette surcharge émotionnelle, moins dans cette surcharge mentale, d'accord? Dans cette haute intensité de stress, parce que tout le monde s'attend au pire actuellement, etc., etc.
ou s'attend à quelque chose. Et donc, tout simplement, on se met face à un arbre, on lui envoie l'intention qu'on a besoin d'évoluer, et lui, il va nous répondre. C'est compliqué, hein, la thérapie. C'est dur, la spiritualité. Faut se mettre devant un arbre et juste envoyer une intention d'évolution. Quelle horreur. Alors après, vous pourrez me dire, bah oui, mais toi, c'est facile, toi, tu fais ça depuis toujours, ça marche pareil pour tout le monde, hein. Clairvoyant, pas clairvoyant. Alors le problème, c'est que quand on n'est pas clairvoyant, qu'on a peu de sensations énergétiques, on va se dire, bah, je sais pas, ça a marché, hein. Ça marche obligatoirement. C'est tout. Vous envoyez une intention d'évolution, on vous répond. Frappe et on t'ouvrira. C'est tout. Ça marche pour tout le monde. Et en plus, vous qui pourriez vous dire, oui, mais moi, je ne vois pas les énergies de la nature. Ah, c'est un scandale, on m'a pas donné les lentilles, les lunettes. Je vois pas les énergies de la nature. Je vois pas aucune énergie du tout. Je ressens rien. Ah oui, mais vous allez pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mes chers amis. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez ressentir. Et plus vous allez ressentir, plus vous allez apprendre, plus vous allez progresser. La clairvoyance en soi, ça n'est rien. C'est le travail derrière qui crée le lien à la spiritualité, à la vie. Et quand vous allez découvrir ces moments de grâce, mais d'une intensité, d'une beauté, d'une profondeur infinie, vous vous remercierez. Hein. Et vous savez, j'ai reçu un commentaire sous ma vidéo, une de mes dernières vidéos, sur les esprits de la nature. D'accord ? Et c'est un monsieur qui s'appelle Maxime de Bretagne, je te salue Maxime, qui dit ça fait 10 ans que je vois tes vidéos. 10 ans déjà, 2014. Le temps passe. J'ai commencé la thérapie en 2011. J'ai commencé à être thérapeute en 2011 et on va dire officiellement, institutionnellement, en 2012. Donc ça fait 13 ans maintenant que je suis dans le métier, hein, voilà, un vieux briscard. C'était tellement différent à l'époque. Tout était différent. Enfin bref, c'est les vieux ça. Vous savez les vieux qui disent vous savez j'étais mieux avant. Non, moi je ne dis jamais ça parce que je ne considère jamais que c'était mieux avant. C'est toujours mieux maintenant. Bon bref. Et donc Maxime disait je t'ai vu évoluer pendant 10 ans, etc., etc. C'est incroyable le changement. Faut vous lire le commentaire. Incroyable le changement. Je sais plus trop ce qu'il dit. Peut-être que là je me jette des fleurs qu'il ne m'a même pas jetées lui-même. C'est pas grave, je prends mes propres fleurs. Quelle évolution, je crois, il a mis ça, etc. Et donc il dit, je crois que j'ai misé sur le bon cheval. Merci Maxime, c'est très gentil. Alors ça, c'est un argument que j'utilise souvent. Vous allez voir. Dire, oui, c'est moi qui ai raison. Bon, voilà, argument d'autorité. Non, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. C'est que ça, je l'ai dit souvent aussi. Quand j'ai commencé la thérapie, en 2011-2012, j'étais pas le même homme qu'aujourd'hui. D'accord ? Allez voir des vidéos de moi d'il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Alors, c'est pas qu'elles étaient pas bien. Vous allez voir, même physiquement, j'étais différent. Ok ? Et alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? Moi, mon premier truc, en 2011-2012, je me suis dit, attends, je vais faire des stages avec des gens. Je vais faire des séances individuelles avec eux. Je suis tout pété de partout. Mais tout pété, de tout pété, hein ? Tout pété, tout pété. Il y a rien qui va. Le seul truc que j'ai, pour moi, c'est la clairvoyance et savoir que je suis bon. Et donc que je peux le faire. Alors, je me suis dit, c'est pas grave d'être tout pété. Parce que moi, je sais ce que c'est que la spiritualité. Qu'est-ce que la clairvoyance peut amener. Donc les gens, ils vont voir que je vais changer au fur et à mesure du temps. Et s'ils voient que je change, ils vont voir que ça marche, la spiritualité. Donc ils vont, j'espère, Inch'Allah, y adhérer. Comme je vous fais avec le rosaire de Marie ou avec le sermon sur la montagne. J'aimerais faire une vidéo, d'ailleurs, sur le sermon, consacrée au sermon sur la montagne bientôt. Et s'ils voient ça, alors, c'est pas qu'ils vont me suivre, c'est pas moi qu'il faut suivre. Bande de négos, c'est pas moi. Enfin, suivez-moi, ça me fait plaisir. Vous avez compris, je suis pas votre gourou, moi. Bon. Non. Et surtout, vous allez comprendre que ce qu'on vous donne, on vous donne, pas moi, on vous donne comme outil d'évolution. Ça marche. Ça marche. Faut y croire. Oui, ça marche. Alors, c'est pas facile, hein. Parce qu'il faut creuser parfois des choses en nous qu'on n'a pas envie de voir, qui sont très gênantes, douloureuses. Mais ça marche, bien sûr qu'on change. Vous allez changer. Les états d'être dont je vous parle, par exemple la vision mystique dont je parle un petit peu en ce moment, je ne peux pas vraiment trop vous dire de choses là-dessus parce que je pense que ce serait vraiment pas compris. Hein. Ces états d'être-là sont en dehors de tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez. Vous y arriverez aussi si vous suivez votre chemin.
si vous acceptez d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition, on n'acquiert pas la vision mystique sans prière. Ça, c'est pas possible, par contre. Alors, il y a plein de formes de prière, il y a plein de manières de prier. La prière est une méditation de l'esprit. Il y a plein de manières de méditer en esprit, bien sûr. D'accord ? Je vous le redis, selon moi, le meilleur moyen de rentrer en amour, vraiment, avec les mondes et en communion avec les mondes spirituels, une communion qui dépasse tout ce qu'on vous a raconté et tout ce que vous avez vécu, c'est le rosaire de Marie, bien sûr. Et le deuxième outil le plus important qui va vous aider à régler votre vie, c'est le sermon sur la montagne. Si vous combinez de l'amour pour vous-même, de la foi en vous et pour le monde, les outils de clairvoyance, l'intégration aux énergies de la nature, la méditation de l'esprit, la prière, si vous alliez le rosaire de Marie, plus que vous essayez, autant que faire se peut, de lier votre conduite à ce qui est dit dans le sermon sur la montagne, vous aurez tout ça et plus encore. Tout ça et plus encore. C'est obligatoire. Ça peut prendre du temps, ça peut être très, très, très dur et challengeant, ça l'est, mais vous l'aurez. Ça, c'est sûr. Aussi vrai qu'un plus 1 égale 2. Vous l'aurez, c'est obligatoire. Ayez la foi. Ayez la foi en vous, ayez la foi dans tous les mondes spirituels. Et encore une fois, il n'existe aucune séparation entre les mondes lumineux, qu'on appelle les mondes lumineux, et nous. Aucune, aucune, aucune. Notre monde, il est merveilleux. Notre humanité, elle est capable de faire des choses que peu d'êtres incarnés sont capables de faire. Vraiment. On a un libre arbitre illimité, qu'on ne connaît pas encore. Mais, avec la nouvelle génération d'humains qui s'en vient, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. La nouvelle génération serait trop cool, mais ouais, de ouf. De ouf. On pourrait faire des prédictions et tout sur les futurs humains. Ah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. J'espère que je vais y penser. Rappelez-le moi dans les commentaires si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'ici dans cette vidéo qui, encore une fois, fait 1 heure presque. Bon, bref, vous allez forcément y arriver. Ayez la foi. N'écoutez pas les bruits de la vie, là. Laissez ce monde corrompu au corrompu. Ça changera quoi qu'il advienne. Mais moins on est attaché à ça, plus ça va avancer vite. D'accord ? Tournez-vous vers vous-même, vers l'amour et vers Dieu. Vous allez voir, vous allez vivre des choses tellement magnifiques. Et je vous conseille une sainte. Je vous conseille une sainte chère à mon cœur, qui est merveilleuse. Priez-la, invoquez-la, parlez-lui, demandez-lui d'être avec vous. C'est Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse de Lisieux, je le dis souvent, hein, vous n'imaginez pas la puissance en amour de cette femme. C'est exceptionnel. Si vous avez la chance qu'elle vous accueille, encore mieux que ça, si vous avez la chance qu'elle vous accueille comme moi, elle m'a accueilli, plus encore, vous allez avoir une vie qui sera changée à jamais. Ces êtres-là ne demandent qu'une chose, c'est nous donner tout l'amour qu'ils ont en eux, pour qu'on puisse vivre et voir le monde à travers cet amour-là. Vous voyez, c'est toujours l'inverse. Hein, nous, on vit comme des humains. Ils veulent qu'on vive comme, non pas comme des divins, faut pas non plus, mais comme des humains éclairés, comme des humains qui voient les choses à travers la loi de l'amour, à travers la loi de Dieu, et plus à travers simplement nos aspirations humaines. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas disparaître ce qu'on veut de notre existence. Et ça va tout sublimer. Et ça va nous encourager, nous permettre de vivre dans des états d'être qui sont extraordinaires. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Alors, il ne s'agit pas de copier ses comportements. D'accord ? C'est très important. Mais regardez qui sont les folles en Christ, les gens qu'on appelle les folles en Christ. D'accord ? Notamment, Elisabeth de Caligny, merci à elle, que Dieu la bénisse, a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, moi, j'en ai vu quelques-unes avec ma femme, Emeline, qui est un ange incarné, là, pour le coup, là, il n'y a pas de débat. Si vous voulez, ces folles en Christ, ils avaient rien, etc. Alors je vous dis pas que vous allez être condamné aussi à vivre cette vie-là. Non, c'est pas ce que je vise, c'est parce que vous vivrez, etc. Voilà, c'est un rôle bien particulier. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Alors pourquoi tant de souffrance, etc. Pas de problème. Tout se justifie. Rassurez-vous. Tout a un vrai sens notamment avec les folles en Christ. Bon,
Bon, bref, je pourrais vous parler de François d'Assise, etc. Mais je vais pas le faire, hein, ok. Mais, ou du Padre Pio. C'est vrai, j'ai même pas cité le Padre dans cette vidéo. C'est inadmissible. Padre Pio. Voilà, c'est fait. Donc, bien sûr, invoquez-le aussi. Demandez-lui son assistance et priez avec lui. Vous verrez aussi votre vie changer. Bref, mais on voit bien que finalement, on peut voir les choses totalement différemment de l'idée qu'on se fait de la vie à travers cette lumière christique, cet amour du Christ, etc., etc. Vraiment. Et c'est des choses tout à fait étonnantes qui vont se produire dans votre existence à certains moments de prière, à certains moments en dehors de la prière aussi, où vous allez éprouver des joies très intenses, des bonheurs miraculeux, alors même que votre vie se porte pas bien, par exemple. Vous avez des tas d'ennuis, des tas de problèmes, et pourtant vous allez avoir des états d'être, des états de bonheur. Je dis ça pour montrer le contraste en fait de ce que vous allez vivre en spiritualité grâce à tout ça. Mais des moments de bonheur extrêmement intenses, des moments de joie très intenses, alors même que rien n'est censé aller, et vous allez vous sentir tellement aimé, tellement dans la douceur, tellement dans ce bonheur et dans cette joie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'idée qu'on se fait de la vie n'est pas bonne, et que finalement le bonheur, la joie et la vie se situent ailleurs. Donc c'est à ça que nous devons apprendre à nous consacrer tous les jours pour ressentir tout ça et incarner tout cela. À partir du moment où on est même pas, on n'a pas besoin d'être le Christ, si vous voulez, pour ça. Bien sûr qu'on a besoin d'être le Christ. C'est pas ce que je dis. On n'a pas besoin d'être le Christ pour vivre tout ça. Non. On a besoin de se reconnaître là-dedans et de se donner à ça, de se vouer à ça. On me demande, mais comment c'est... Je vous ai parlé de Maxime de Bretagne tout à l'heure, mais c'est pas le seul. Et en privé, il y en a d'autres qui me le disent souvent par email, par message, sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent depuis très longtemps, depuis 12 ans. C'est fou, voilà, l'évolution. Et en fait, elle est normale, l'évolution. C'est logique. C'est pas que c'est logique, c'est que tout ce que je vous dis fonctionne. La spiritualité, tout ça, c'est réel. C'est pas une croyance. La foi que j'ai, moi, c'est pas une foi parce que je crois en quelque chose. C'est parce que c'est une foi qui voit. Je sais certaines choses. Notamment que tout ça est vrai. Encore infiniment plus vrai que même moi, je le vois. Donc soyez certains, soyez certaines que tout le monde vous aime. Vous n'avez pas quitté les mondes d'amour. La réalité humaine est compliquée et difficile actuellement. Mais elle n'est pas vouée à ça. Sa vraie nature, c'est l'amour. Et vous allez y arriver. Bon, avant que ça fasse 60 minutes que je fais cette vidéo, il est peut-être temps de raccrocher les dents. Bon, bref. C'est probablement ma dernière grosse vidéo du mois d'août. On refera des grosses vidéos en septembre, je pense. Je pars en vacances dans une semaine à peu près. Et je reviendrai fin août, début septembre. En pleine forme. Et tout bronzé, j'espère. Tout bronzé, j'espère quand même. Bon. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt à tous.